Nous allons en venir à la suite de notre étude sur la prière. Nous avons déjà mentionné les différentes conditions de la prière, c'est-à-dire des conditions de la prière devenant efficace, la prière à Dieu efficace. J'ai vécu un temps dans le catholicisme, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais enfin c'est le cas de beaucoup. Nous avons été dans le catholicisme. Moi, une des choses qui me frappait, j'étais très jeune, j'étais dans le catholicisme, j'ai même été dans une institution catholique, Join-Lambert, à Rouen. Et ce qui me frappait, c'était ça, surtout. C'est qu'on priait pour des choses, on n'avait jamais rien. Jamais. On priait en l'air, on faisait des prières. Alors, on a fini par me dire, ces prières, c'est quelque chose de liturgique. Et j'avais perdu complètement la notion d'une réponse de Dieu aux prières. On prie parce que c'est comme ça, il faut prier, ça s'en va vers le ciel, peut-être, et puis c'est tout. Mais ce n'est pas cela du tout. Dans la Bible, dans la révélation de Dieu, la prière, qui, comme nous l'avons vu, revêt différentes formes, est notamment une prière de demande. Demandez et vous recevrez. Insistance de Jésus, frappez. Frappez donc à la porte et l'on vous ouvrira. Il faut donc que la prière soit efficace et Dieu veut la rendre efficace. Mais Dieu ne transigera jamais sur les conditions de la prière. Nous avons vu qu'il fallait avant tout la foi. J'ai donné priorité à cette condition-là qui est essentielle. Nous allons en voir une seconde maintenant, que nous avions appelée, je l'ai noté sur le tableau de la salle, pureté et état d'obéissance. Pureté et état d'obéissance. Quand je dis état d'obéissance, je veux par là préciser une obéissance à la parole de Dieu, mise en pratique, qui soit constante. Et non pas, n'est-ce pas, une obéissance sporadique. De temps à autre, on a un mouvement d'obéissance. Je veux parler d'une obéissance constante. Nous allons prendre un texte dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, de Dieu, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. La forme même de ce verset nous indique bien que Jean, avec d'autres, avec l'Église d'Éphèse probablement dans laquelle il se trouvait à la fin de sa vie, ou d'autres frères, d'autres apôtres, notamment, eh bien, il a fait l'expérience de ce qu'il dit là. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que. Ici, en somme, Jean élude les autres conditions d'une prière efficace pour mettre tout l'accent, toute la valeur sur ces deux-là, car il y en a deux. Parce que nous gardons ses commandements, premièrement, et que nous faisons ce qui lui est agréable, deuxièmement. Y a-t-il un secret? Y a-t-il une autre raison cachée à cela, à ce fait que quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous l'avons, nous l'obtenons? Eh bien, la raison, c'est le parce que. Parce que. Nous demandons à Dieu d'exaucer une prière qui ne peut bien sûr être établie que sur sa parole, sur sa promesse, et en comptant sur la fidélité de Dieu. Si Dieu lui-même n'était pas constant dans ses voies, eh bien, nous ne pourrions pas compter
sur l'exaucement. Il faut que nous comptions sur la fidélité de Dieu. Alors, bien entendu, Dieu aussi veut notre fidélité. Dieu veut notre fidélité. Nous désirons que Dieu prête une oreille attentive à nos requêtes, parce que nos requêtes proviennent de nos besoins. Eh bien alors, il faut que nous prêtions, nous aussi, une oreille attentive à ce qu'il nous demande d'être et de faire par sa grâce. N'esquivons pas ce qui est de la volonté de Dieu dans l'obéissance, si nous avons besoin de sa volonté aussi dans l'exaucement. Si nous éludons quand ça nous concerne, quand nous avons, quelque chose à faire par l'obéissance, si, n'est-ce pas, nous éludons la volonté de Dieu, nous ne sommes pas très attachés à la volonté de Dieu, oui, nous ne prenons pas garde de bien la connaître, nous éludons, nous esquivons, ce qui est de la volonté de Dieu dans l'obéissance, et alors, bien entendu, n'est-ce pas, la volonté de Dieu ne va pas pouvoir jouer en notre faveur dans l'exaucement. C'est logique cela, n'est-ce pas? Dieu n'a qu'une seule volonté, une seule, pas deux, pas davantage, une volonté, tant pour nous donner, par l'exaucement, tant pour nous donner que pour nous demander d'obéir. La volonté de Dieu, nous dira l'Écriture, est sainte et bonne pour nous. Bien, elle est sainte et bonne pour nous si nous la faisons, si nous lui apportons notre obéissance, et d'un autre côté, cette même volonté sainte et bonne va nous arroser de bénédictions, nous donner satisfaction à nos prières. Dieu n'a donc une volonté d'un côté comme de l'autre, et à sourde oreille de notre part, eh bien, il y aura sourde oreille à nos prières de la part de Dieu. Si nous faisons la sourde oreille, Dieu fera aussi la sourde oreille. Vous me direz, est-ce que ça c'est biblique? Eh bien, ce que je vous dis, je ne l'invente pas, et nous allons voir dans le psaume 18, en effet, qu'il en est bien ainsi. Psaume 18, verset 26, verset 26, avec celui qui est bon, tu te montres bon, pas tu, c'est Dieu ici, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec l'homme bon, tu te montres bon. Mais s'il n'est pas bon, eh bien Dieu ne va pas découvrir sa bonté. Évidemment, avec le pervers, Dieu ne va pas agir d'une façon perverse, mais il va agir selon la perversité de l'autre. La perversité de celui qui se fait son interlocuteur, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez ici, n'est-ce pas, comme je le disais, si nous faisons la sourde oreille, c'est-à-dire si nous ne voulons pas connaître, si nous ne sommes pas droits, si nous ne sommes pas ceux qui voulons pratiquer la vérité, eh bien, Dieu nous considérera dans notre état et il agira en conséquence, bien entendu. À sourde oreille, de notre part, il y aura sourde oreille de la part de Dieu. L'une des causes du non-exaucement des prières est donc bien due à ce que nous ne sommes pas suffisamment
suffisamment attentif à la parole de Dieu. On n'est pas attentif à la parole de Dieu. Ce christianisme qui, au travers des siècles, est allé dans toutes les directions, s'est agrégé toutes sortes de choses venant du paganisme, est entré dans l'apostasie. Comment voulez-vous que ce christianisme puisse élever vers Dieu des prières qui soient agréées et satisfaites? Il n'y a pas d'exaucement parce que personne n'est attentif à la parole de Dieu. On la prend peut-être à témoin, mais on la prend de travers. On en fait ce qu'on veut. L'homme la tord, l'homme la falsifie, comme Paul déjà le dit dans la 2e épître aux Corinthiens. Alors, bien entendu, Dieu qui est saint, Dieu qui veut la justice, sa miséricorde même est suspendue à sa justice, sans quoi il n'aurait pas donné son Fils comme victime expiatoire, ce grand sacrifice. Alors, la cause du non-exaucement des prières est là. L'homme n'est pas attentif à la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, elles, ne sont jamais en défaut. Elles ne peuvent pas être en défaut, ce sont les promesses du Dieu souverain dont la parole est puissante, dont la parole ne sort jamais de sa bouche sans entraîner un accomplissement. L'étude de la parole de Dieu, et vous savez qu'ici c'est notre vocation, c'est la vocation vers laquelle le Seigneur nous a guidés. Nous avons été guidés vers cette vocation. Je n'y reviens pas, j'ai déjà exposé. Alors, l'étude de la parole de Dieu que nous faisons ici, mais qui doit se poursuivre ailleurs qu'ici, n'est-ce pas? Bien sûr, doit permettre, par la mise en pratique de cette parole, de devenir puissant dans la prière. Ton Dieu veut que tu sois puissant, est-il écrit dans la Bible. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Alors, il faut bien entendu pour cela connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Le passage de la première épître de Jean que nous avons lu et sur lequel nous voulons conduire notre méditation maintenant, comportait, avons-nous dit, 2 conditions. Garder ses commandements et, d'autre part, faire ce qui lui est agréable. Faire ce qui est agréable à Dieu. Cela va plus loin, même, que d'accomplir les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, cela évoque dans notre esprit une idée de rigidité. Un commandement, c'est-à-dire une prescription bien claire, bien nette, impérative, à laquelle il faut se soumettre, la loi, n'est-ce pas, à laquelle il faut obéir. Ce n'est pas ça d'ailleurs dans le Nouveau Testament, nous avons eu déjà l'occasion de le dire. Les commandements sont des principes évangéliques qui s'apparentent, s'attachent au mode de vie nouveau qui doit être celui des chrétiens. Mais maintenant, il s'agit davantage encore que de garder les commandements, de les mettre en pratique. Il faut faire, au-delà même de cette mise en pratique des commandements, il faut faire ce qui est agréable à Dieu. Cela va loin. Et c'est là une chose qui doit être constante dans la vie chrétienne. Il y a ici place pour des choses que Dieu n'a pas expressément commandées. Oh, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous ne trouverez pas dans l'écriture de commandements formels. Il n'est pas dit, par exemple, la question est quelquefois posée, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas fumer. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas se livrer à ceci, à cela, faire un tas de choses. Ça n'est pas dit dans l'écriture. Ça n'est pas expressément commandé. Mais la question sera, dans une vie chrétienne authentique, bien conduite, dans une vie qui sera activée par la foi et l'amour envers Dieu, eh bien la question sera non pas de savoir s'il y a tel ou tel commandement formel, mais de savoir
si la chose que l'on fait plaît à Dieu, de savoir si on a la conscience tranquille, en repos, en faisant telle ou telle chose, en restant dans telle ou telle pratique, dans tel ou tel mode de vie. Il y a une chose, par exemple, qui est assez explicitement dite, c'est que Dieu ne veut pas que nous détruisions, par exemple, notre corps. Tout est spirituel dans la parole de Dieu, mais le corps n'est pas rejeté. Nous l'avons déjà suffisamment dit hier après-midi, le corps n'est pas rejeté, et par conséquent tout ce qui détruit le corps, par exemple, ce n'est qu'un exemple, est une chose qui déplaise à Dieu, qui ne peut pas plaire à Dieu. Pour faire ce qui est agréable à Dieu, il faut bien sûr deux choses. Disposer de deux choses. Nous sommes dans l'Église dans le temps de la gloire, de la grâce. Nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Nous ne sommes pas commandés d'une manière impérative avec une foule de prescriptions et d'ordonnances agissant de l'extérieur sur nous. Nous sommes commandés par le cœur. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Et pour faire ce qui est agréable à Dieu, il faut donc avoir dans le cœur deux choses essentielles, le discernement et la connaissance de la volonté de Dieu. Le discernement, c'est quelque chose dont encore dans la vie chrétienne nous manquons beaucoup. Le discernement. Je l'ai vu à l'occasion de certains événements de ces toutes dernières années. Un manque de discernement est apparu au milieu de nous, mes amis. Vous voyez que nous n'avons pas l'habitude de nous flatter, n'est-ce pas? Nous ne cherchons pas à nous flatter, nous cherchons à faire mieux, à aller de l'avant, à marcher de progrès en progrès, par la grâce de Dieu. Mais nous avons manqué de discernement. Nous avons manqué. Nous avons été atteints par des séductions qui ont revêtu différentes formes, qui sont venues de différents côtés. Et la séduction en général, qui est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de Satan, ne vient pas du mauvais côté. En général, Satan s'arrange toujours pour lui donner une provenance qui déroute la méfiance. Et puis en outre, n'est-ce pas, cette action de l'ennemi, cette séduction venant de sa part, en général, prend aussi en elle-même un aspect agréable. Séduisant veut dire agréable, à première vue, agréable, ça séduit. Ça passe outre les défenses que nous pouvons avoir. Or, nos défenses sont souvent très insuffisantes, elles devraient être ce que dit le chapitre 6 des Éphésiens, elles sont souvent insuffisantes, et alors l'ennemi se glisse à l'intérieur, il se glisse dans notre cœur, dans notre pensée, et il nous fait considérer comme souhaitables, comme bonnes, peut-être, des choses qui en réalité sont mauvaises. Voilà la séduction. Et nous avons manqué de discernement. On n'a pas su dépister l'action de l'ennemi. On n'a pas su la reconnaître dans l'ombre. Ça chemine dans l'ombre. Et on n'y a rien vu du tout. Chers amis, ça, je vous assure que j'en ai fait l'objet de prières à Dieu et que l'Esprit de Dieu m'a montré que c'était un grand danger, que le grand danger était là. Ça a été exprimé d'ailleurs, pas ici, mais ça a été exprimé dans une certaine église par un don spirituel très fort, très puissant. Le Seigneur disant, vous êtes l'objet de toutes les séductions, vous pouvez succomber à toutes les séductions, car il n'y a pas dans votre cœur de discernement. Alors, Dieu veut nous éduquer, il n'a pas fait de nous des machines, des robots, il veut faire de nous des êtres intelligents, capables de comprendre. Le Seigneur Jésus disait toujours, comprenez donc, êtes-vous donc sans intelligence? Le Seigneur veut élever l'intelligence spirituelle, pas l'intelligence qui raisonne, l'intelligence de l'homme naturel, mais l'intelligence de l'homme spirituel, il veut l'élever. Nous avons manqué de discernement.
L'Épître aux Colossiens, dans son chapitre 1er, nous dit ceci, au verset 9, une prière de l'apôtre Paul. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi faire? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Vous voyez, n'est-ce pas, l'objet de cette prière de l'apôtre Paul? Il demandait à Dieu que les chrétiens, non pas seulement les Colossiens, bien sûr, mais tous, et pour nous aujourd'hui, nous avons besoin que cette prière soit également élevée vers Dieu, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors là, il y a les deux choses. Il y a la connaissance de la volonté et le discernement ensemble. C'est ce que veut dire connaissance de sa volonté en toute sagesse, en tout équilibre, en toute sagesse, en tout discernement et intelligence d'esprit, intelligence spirituelle. Intelligence que donnera l'Esprit de Dieu. Il y a les deux choses là, la connaissance et le discernement. Et la connaissance nous donnera du discernement. Par exemple, on nous propose quelque chose, et dans le cours de notre vie, de notre existence, nous allons être au-devant de toutes sortes de sollicitations. D'abord, la vie elle-même nous sollicite, il faut que nous nous manifestions, que nous répondions, nous, n'est-ce pas, aux sollicitations de la vie, de l'existence, qui attend de nous quelque chose, un travail, une réponse, des réponses. Alors nous serons touchés par des sollicitations, et il faudra que nous apportions réponse par oui ou par non, par une acceptation ou par un refus. En général, c'est ce que le Seigneur nous a commandé, n'est-ce pas? Que votre parole soit oui, oui ou non, non. Il n'a pas voulu dire qu'il fallait parler de cette manière, n'est-ce pas, uniquement, mais il a voulu dire ceci, n'est-ce pas, que ou bien vous consentiez, ou bien vous refusiez. Alors, il va falloir ou consentir ou refuser, se laisser gagner, se laisser entraîner, peut-être dans une action, dans une liaison, dans des relations, ou alors, n'est-ce pas, les refuser et choisir autre chose. Alors, c'est cela que permettra le discernement et la connaissance de la volonté de Dieu. Il faut en somme pouvoir aller au-devant de la volonté de Dieu, poussé par un désir de foi et d'amour de lui plaire. Aller au-devant de la volonté de Dieu. Savez-vous que des auxiliaires de Dieu l'ont fait? David, par exemple. David a su comment il devait, dans des circonstances particulièrement exigeantes, d'une réponse de sa part, il a su comment il devait s'engager, où il devait s'engager. Par exemple, lorsqu'il a pris la ville de Jébus, qui devait devenir Jérusalem, rien ne lui avait été dit. Aucun ordre du Seigneur ne lui avait été donné. Il n'avait pas de commandement précis, mais il a su qu'il fallait cela. Il a discerné par esprit. Je pourrais dire qu'il a supputé, naturellement, spirituellement, il a supputé la volonté de Dieu. Cela plairait à Dieu. Et il s'est lancé, il a pris Jébus. Et à ce moment-là, Dieu a simplement apporté une sanction, une réponse, une sanction à cette action qui avait été faite en vue de lui plaire. Effectivement, elle répondait à la volonté de Dieu.
Et Dieu dit dans l'Écriture, à ce moment-là, David devint grand. David devint grand. Voilà une chose qui éleva le roi David. Mais ceux qui, sèchement, cherchent toujours à découvrir quelques commandements précis dans la Bible pour justifier leur conduite ou justifier leur manière d'être et de vivre, tout cela n'aime pas vraiment Dieu, n'aime pas Dieu, qu'on ne dise pas j'aime Dieu. Si je suis toujours de ceux qui disent « Ah, mais y a-t-il pas un commandement ? Y a-t-il un commandement ? Trouvez-moi un commandement qui m'oblige à faire cela, ou qui m'interdise de faire cela. Donnez-moi un commandement. » Ceux qui parlent ainsi n'ont pas dans le cœur l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu n'exige pas un commandement explicite, un précepte. Il a dans le cœur le sens élevé, le sens aiguisé de la volonté de Dieu, de ce qui plaît à Dieu. Il sait comment il va plaire à Dieu, il le sait. Son cœur le lui dit. Il y a dans son cœur, dit l'Écriture, des chemins tout tracés. C'est ça qu'il nous faut, mes amis. C'est cela le discernement. C'est cela la volonté de faire, de plaire à Dieu, de lui être agréable. Il a dans le cœur des chemins tout tracés. C'est écrit cela. Celui qui aime Dieu vraiment. Celui qui aime Dieu. Il y a même des gens qui arrangent volontiers la volonté de Dieu à leur manière, selon, en somme, les désirs de la nature humaine, de la chair. Par exemple, nous est arrivé d'entendre à peu près ceci: Dieu veut que l'on soit gai, Dieu veut que l'on se montre joyeux, alors montrons-nous joyeux au milieu du monde, participons à ses joies, faisons-nous tout à tous. C'est écrit, ça, c'est bien écrit. Seulement, se servir de ces lambeaux, je dirais des lambeaux, de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, se servir de lambeaux, on prend des lambeaux de l'Écriture sainte, on ne prend pas tout, on prend les lambeaux, on prend des textes, et puis on les soustrait à l'esprit, à l'intention qu'ils ont, ces textes, et on les tord, on les falsifie. Alors ça, c'est la manière du diable. Devant le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a cité l'Écriture textuellement. Ah, le Seigneur Jésus n'a pas eu à le reprendre quant aux citations. Ces citations étaient exactes. Il a cité l'Écriture. Mais il voulait inciter le Seigneur Jésus à appliquer cette Écriture en dehors de l'esprit, en dehors même de ce qui était la volonté de Dieu, exprimé dans ces textes. Voyez-vous, n'est-ce pas, la finesse de l'ennemi? Et, bien entendu, le Seigneur Jésus, avec son haut discernement, son parfait discernement, n'est pas tombé dans le piège. L'esprit de paroles comme celle que je viens de dire, n'est-ce pas, réjouissons-nous au milieu du monde, allez, participons. Et puis ça va très loin, il y en a qui ont donné des détails, ça je l'ai entendu. Ils ont donné toutes sortes de détails. Alors, allons, n'est-ce pas, débridons absolument toute contrainte et puis retournons avec le monde, nous réjouir avec lui. Eh bien, il y a évidemment dans ces paroles un esprit de révolte. C'est l'esprit de révolte, c'est l'esprit du péché d'Éden, de la chute d'Éden qui réapparaît. Mais dans la liberté évangélique des enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont libres, vraiment libres. La liberté, il faut la concevoir autrement qu'on ne la conçoit dans la philosophie, ou surtout dans l'entendement, par l'entendement actuel. La liberté évangélique des enfants de Dieu, c'est une liberté qui apparaît dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la volonté de Dieu, parce que l'obéissance à la volonté de Dieu ouvre tout un domaine, ouvre un domaine. Elle transporte l'homme dans un domaine nouveau,
le domaine de la vie abondante. C'est ça la vie abondante, la vie abondante. Alors dans ce domaine, l'homme retrouve la vie optimale, la vie véritable, avec Christ. Et cette vie est une vie qui se ressent de la liberté. L'obéissance n'a pas été un esclavage, au contraire, ça a été l'entrée, l'ouverture vers la liberté. Vivre de la vie de Dieu, mes amis, c'est vivre libre, c'est ça, vivre libre, c'est sentir en soi, dans tout son être, cette puissance merveilleuse, ces directions sublimes de la vie optima, de la vie portée à son sommet. Dans la liberté évangélique des enfants de Dieu, chacun doit savoir pour lui-même comment il devra plaire à Dieu. Et nous allons maintenant parcourir quelques textes, prendre d'abord le psaume 66, et nous lirons du verset 16 au verset 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. La crainte de Dieu, nous le savons, c'est la piété profonde à Dieu. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Ici, le psalmiste veut se faire un témoin. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà un homme qui a été exaucé, n'est-ce pas? Il sait comment aller au-devant de l'exaucement de la prière, mais il sait bien aussi qu'il ne faut pas concevoir l'iniquité dans le cœur. Si on ne la conçoit pas, on ne la fera pas. Nous le savons, n'est-ce pas, tout ce qui souille l'homme sort de son cœur, a dit le Seigneur Jésus. Alors, si le cœur ne conçoit pas l'iniquité, si le cœur est pur, est exempt de ces germes du mal, ces germes du péché, de l'iniquité, alors c'est quelqu'un, bien sûr, qui se conforme à la volonté de Dieu. Alors il peut crier à lui de sa bouche, c'est-à-dire faire monter vers Dieu une prière forte, instante, comme nous l'avons vu. N'est-ce pas? Il n'a pas peur, c'est une prière hardie, ferme, il l'a fait monter vers Dieu et il est exaucé. Il est exaucé. Voilà un témoignage. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu. Nous avons aussi à côté, là, au psaume 68, quelque chose à lire. Je l'ai déjà cité, je crois, tout à l'heure. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne cela. Voilà, quelle est la volonté de Dieu. Il veut te donner. Tu ne peux pas être puissant toi-même, mais tu peux être puissant par ton Dieu. Et voilà la volonté de ton Dieu. Il veut que tu sois puissant. Et puissant comment? Dans la prière, par la prière. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, de puissance à rechercher ailleurs que dans l'exaucement des prières. Tout ce qu'a fait l'Église primitive, je l'ai souvent dit, n'est-ce pas, était une suite d'exaucements de prières. Tout a été fondé sur l'exaucement de la prière. Demandez et vous recevrez. Nous avons aussi dans les Proverbes quelques textes qu'il est bon de consulter. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Des hommes droits, des hommes qui vivent dans la lumière de Dieu, qui vivent à sa satisfaction. Alors cette prière est agréable à Dieu. Ils font ce qui est agréable à Dieu et leur prière est agréable à Dieu. Et bien entendu, une telle prière est exaucée. Le sacrifice des méchants, c'est-à-dire les méchants ont beau rechercher toutes sortes de voies par le moyen des sacrifices ou du sacrifice, n'est-ce pas, un sacrifice quelconque de leur conception, ils ont beau chercher, même si c'est le sacrifice de la loi de Moïse, ils ont beau chercher quelque chose, n'est-ce pas, eh bien, c'est en horreur à l'Éternel parce que ce sont des méchants, c'est-à-dire des hommes qui font le mal. Méchants,
dans l'Ancien Testament, dans la traduction française, veut dire hommes de mal, hommes qui font le mal selon Dieu. Nous avons aussi dans le chapitre 15, le verset 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, ceux qui font le mal, mais il écoute la prière des justes. Je vous disais tout à l'heure que Dieu prête une oreille attentive, il écoute la prière des justes. Oh, comme il la goûte, comme il l'aime. Et pourquoi aime-t-il cette prière? Mais parce qu'il aime celui qui prie, bien sûr, n'est-ce pas? C'est parce qu'il aime celui qui prie. Dieu aime ses créatures. Alors, il écoute la prière. Voilà une créature qui est juste, n'est-ce pas, est vue juste par Dieu, elle est reconnue juste par Dieu, juste parce qu'elle a été justifiée d'abord en Jésus-Christ, et qu'elle se tient dans la sanctification. À ce propos, disons que la sanctification, qu'est-ce que c'est dans la vie chrétienne? Répondons tout de suite à cette question, je l'ai déjà fait, mais j'y reviens, c'est important. Justification, c'est parfait. Nous délivrons surtout ce message-là aux gens du dehors qui ne sont pas encore devenus d'authentiques chrétiens devant le Seigneur. Alors nous leur disons, venez prendre par la foi la justification en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous justifie, vous pardonne tous vos péchés, tous, sans aucune restriction, et vous êtes justifiés devant Dieu, vous devenez des justes. Bon, alors nous voici entrés dans la vie chrétienne à ce moment-là. Mais la vie chrétienne va se dérouler pendant un certain temps, un certain nombre d'années sur cette terre. Et la justification qui est accordée à l'entrée de la vie chrétienne, va-t-elle devoir retomber? Va-t-elle devoir être sans suite? Pas du tout. Et il faut qu'elle se maintienne. Et il faut qu'elle soit maintenue, conservée. C'est la sanctification qui va la conserver. La sanctification conserve la justification que Dieu a accordée. Par conséquent, les justes aujourd'hui, ce sont des gens qui sont justifiés parce qu'ils ont cru, parce qu'ils se sont repentis, parce qu'ils sont venus à Jésus-Christ, qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés et qu'ils sont entrés dans la vie nouvelle. Alors ils sont des justes. Mais attention, ils sont des justes, il faut qu'ils conservent cette justification par la sanctification. Eh bien, ces justes-là, l'Éternel aime les entendre prier et il exauce leurs prières. Nous avons aussi le chapitre 28, verset 9. Voilà alors la chose opposée. Voilà ce qui est opposé à ce que nous venons de voir. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, traduisez si vous voulez la parole de Dieu, n'est-ce pas, les commandements de Dieu, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il peut celui-là prier. Alors, la prière, en principe, est une chose qui plaît à Dieu, une chose qui répond à l'invitation de Dieu. Alors, sa prière, même la prière qu'il va faire, il va formuler, il pourra y mettre peut-être un certain accent de foi, eh bien, elle est une abomination. Parce que il détourne son oreille de la loi. Il ne veut pas écouter la loi. Il n'écoute pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a bien insisté sur le fait qu'il faut savoir comment on écoute. Attention, il faut savoir écouter et garder et retenir, et même exercer une surveillance sur la parole qui est plantée en nous, que nous avons reçue dans notre cœur. Et enfin, je terminerai ce matin sur cette condition de la prière que nous avons appelée pureté et état d'obéissance de celui qui prie. Je vais terminer par Jean 15, 7. Jean chapitre 15 et verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah.
l'exaucement, en somme, certain, assuré. L'exaucement pareil à celui que Jésus était sûr d'obtenir. Je sais, disait-il, que tu m'exauces toujours. Eh bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demeurer en la personne de Jésus, c'est rester, se maintenir dans la communion. Il faut y être entré, bien sûr, déjà, n'est-ce pas? Nous sommes entrés dans cette tente, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, demeurer, ça veut dire y rester. N'est-ce pas? Y rester, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, y entrer puis sortir aussitôt. Ça veut dire y rester. Demeurez en moi. Maintenez-vous. Restez dans cette communion avec moi, avec Jésus. Et que mes paroles demeurent en vous, que les paroles alors se maintiennent en vous, maintiennent pour être surveillées, car garder en grec à ce sens-là, n'est-ce pas, d'exercer une surveillance sur la parole de Dieu qui est en nous. Alors, par conséquent, demeurer, que les paroles du moins demeurent en nous, dans notre cœur, qu'elles y restent, qu'elles s'y maintiennent, qu'elles y soient bien surveillées et bien entendu qu'elles soient mises en pratique. Alors à ce moment-là, vous pouvez prier, prier librement, demandez. Vous ne pourrez pas demander ce qui est en dehors de l'esprit. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Votre bouche ne pourrait pas formuler des prières indignes ou des prières qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Vous ne pourrez pas. Vous serez guidé vous-même par votre propre conscience, par votre propre cœur, mieux encore, par l'esprit dans votre cœur. Vous serez guidé vers la prière nécessaire, la prière utile, la prière recevable. Vous serez guidé vers cette prière, demandez ce que vous voudrez, priez donc, demandez, vous avez besoin de tant de choses. Alors demandez et vous recevrez. Bien entendu, là est le grand secret de la puissance à obtenir dans le déroulement du témoignage chrétien, du ministère chrétien au sein de l'Église. Il faut exercer le ministère par le moyen de cette puissance qui provient des exaucements. On s'est imaginé, tout à fait à tort, que, étant baptisé dans le Saint-Esprit, ayant obtenu la plénitude du Saint-Esprit, au début, par une expérience qui s'est signalée elle-même, qui a été située dans le temps, elle est survenue à un certain moment, un certain jour, bon, on dit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est vrai, et on se dit maintenant, j'ai la puissance du Saint-Esprit, et je l'ai, les jours passent, j'ai la puissance du Saint-Esprit, alors ça c'est faux. Ça c'est tout à fait faux. Vous avez la puissance du Saint-Esprit, si vous vous maintenez là, comme le Seigneur le dit, n'est-ce pas, si vous vous maintenez en lui et que les paroles de Dieu se maintiennent en vous, alors là vous avez la puissance de Dieu. Alors là, la parole du Christ est vraie, rien ne vous serait impossible. Vous avez la puissance. Mais voilà les conditions auxquelles vous les avez. Vous l'avez cette puissance. Si vous n'aviez pas une puissance qui vous vienne en réponse au soupir de votre cœur, à votre prière qui est constante quand vous avez quelque chose à faire, vous priez, Seigneur, permets que ces choses se fassent. Seigneur, permets que ta parole soit percutante. Permets qu'elle rentre dans les cœurs. Permets qu'elle fasse du bien, Seigneur, à telle ou telle personne. Alors, vous pouvez prier, vous êtes en Christ, vous priez et vous êtes exaucés. Vous êtes exaucés. Voilà la puissance, voilà comment, n'est-ce pas, mais la puissance, c'est pas quelque chose que Dieu, n'est-ce pas, nous prête inconditionnellement pour que nous laissions nos pieds aller dans de mauvaises directions et que nous méconnaissions la volonté de Dieu, puis malgré tout, nous serions dépositaires de la puissance. Ça, c'est faux, absolument faux. La puissance, voici comment nous pouvons constamment l'alimenter. Il y a des conditions que l'on ne peut pas révoquer ni ignorer. Eh bien, que le Seigneur soit béni et nous donne d'exercer cette puissance dans les conditions qu'il a lui-même fixées.